Si toi aussi tu veux apprendre à faire des maquettes de sites web, d'applications mobiles ou même des apps web avec un design unique, une UI et une UX qui va être friendly et en plus captivante, avec un seul outil, et bien justement on va te parler aujourd'hui d'un outil qui est puissant qui s'appelle Figma. Alors laisse-moi te présenter Figma. Figma, c'est un des outils les plus puissants du marché no-code pour réaliser des maquettes. Il faut vraiment que tu saches que Figma, c'est utilisé par les équipes des plus grandes entreprises de ce monde, comme par exemple Apple, Tesla, Netflix, Amazon. Non, celle-ci, on rigole, bien sûr, ils l'utilisent pas. Mais ils devraient l'utiliser. Figma, c'est un outil qui est arrivé en 2015 et qui a complètement chamboulé le monde du web design. Parce que grâce à cet outil, tu peux donner vie à tes idées. Donc, tu as une maquette, tu peux la faire en desktop, en responsive, bref, tu peux absolument tout faire sur Figma. Une véritable révolution. Le travail préparatoire de toutes tes applications et tes sites va devenir vraiment un jeu d'enfant. Et en plus, là, récemment, Figma a fait une grosse update sur son interface pour qu'elle soit encore plus friendly à utiliser. Donc tu peux vraiment pas rater ça. Mais alors, peut-être que tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je dois absolument maîtriser Figma? Tout simplement parce que les web designers et les UI UX designers qui le maîtrisent sont considérés comme des super-héros. Aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à investir des sommes colossales pour venir chercher les talents qui maîtrisent cet outil. Et ces entreprises sont prêtes à les payer extrêmement cher pour leur expertise. Et bien justement, tu as de la chance aujourd'hui parce que chez Corias, on va te faire deux petites surprises. La première surprise, c'est que tu peux accéder à une initiation qui est 100% offerte. Tu vas la retrouver dans la description de la vidéo, en fait, dans la plateforme Corias. Tu cliques sur le lien, tu t'inscris et tu peux aller consulter l'initiation Figma où on t'apprend les bases de l'outil. Et la deuxième surprise, c'est qu'on va réaliser ensemble là, dans cette vidéo, une page de vente exceptionnelle sur Figma pour te montrer comment débuter. Et attention, pas n'importe quelle page de vente. Une page de vente qui pèse des millions de dollars. Et cette page de vente, c'est une de celles d'Apple, Apple Fitness Plus, donc l'application de fitness. J'espère que tu es prêt ou prête. Allez, on trace. L'idée pour commencer, c'est de se créer un compte sur Figma. Donc là, on va pouvoir se lancer gratuitement. On peut juste cliquer ici. Donc là, on va créer notre compte. Donc par exemple, voilà, on va mettre une adresse mail ici, contact@corias.co et un petit mot de passe qu'on va retenir bien évidemment. Donc ici, je vais mettre celui-ci et là, je vais créer mon compte. Donc là, tu peux démarrer gratuitement, c'est ça qui est très cool avec Figma et tu as vraiment beaucoup de possibilités. Donc là, il me demande d'aller sur ma boîte mail simplement pour aller valider. Donc c'est ce que je vais faire et je reviens tout de suite. Ok, donc une fois qu'on a validé l'email, on se retrouve sur cette page-là. Donc là, il nous demande simplement notre nom. Donc là, nous, on va mettre, oula, pas contact, Corias. Voilà. On peut souscrire également aux petits tips et aux updates qu'ils font. Donc si jamais on veut être informé, c'est ici. On continue. Est-ce qu'on a déjà utilisé Figma avant? Mais bien sûr, yes, many times. Continue. Et là, on peut donc choisir de démarrer donc soit gratuitement, soit directement avec un plan. Comme tu peux le voir ici, on peut passer en professionnel pour avoir des sites, donc des places, des sièges. Et par siège, ça va être donc 12 euros comme tu peux le voir pour Figma. Ici, ça va être 15 euros quand on est une organisation. Mais nous, on va démarrer avec le starter. Là, l'idée, c'est que je mette vraiment dans ta peau et qu'on démarre gratuitement. Alors, avant de commencer la maquette, on va faire juste un petit travail préparatoire. Ce qu'on va faire ici, c'est que la première page qui est là, on va l'appeler ressources visuelles, enfin juste ressources, voilà. Ça va permettre de mettre les différentes images à l'intérieur. On va créer une autre page, on va l'appeler maquette. Hop. Donc au niveau des ressources, je vais simplement venir glisser-déposer, voilà, les petites ressources de la page d'Apple, comme tu peux le voir. Donc l'exemple, on l'a juste ici, voilà, comme ça on pourra faire des allers-retours. Là, je suis au niveau de l'application ordi, si jamais tu voulais savoir, voilà, c'est l'application ordi, et là, c'est la Figma dans le navigateur, ok? Donc, on va se faire la petite maquette. Ici, hop, je vais venir là. Donc quand on fait une maquette sur Figma, généralement on va toujours utiliser une frame. Donc on commence par cliquer ici, ou alors je fais le petit raccourci F, et de là je peux soit tracer un écran approximatif, ce que je ne conseille pas forcément, ou alors je peux simplement venir choisir, tu vois ici, un canevas qui est déjà designé, une frame qui a déjà des dimensions. Donc là par exemple je vais avoir le MacBook Pro 16 pouces qui est très bien, hop on peut reculer un peu, voilà donc pour dézoomer c'est commande et la petite molette de la souris, comme ça voilà, hop on peut dézoomer et aller de gauche à droite c'est Mage et la molette, ok. Donc là j'ai posé ma première frame, donc on va l'appeler simplement LP parce qu'on peut renommer les frames, ça c'est très pratique. Et maintenant ce qu'on va faire pour commencer c'est faire la navigation d'Apple. La navigation d'Apple c'est ça, c'est le petit logo, la petite pomme là, les différents liens et les petits boutons d'action ici, donc panier et recherche. Donc là je vais venir hop ici, on va reprendre une frame, donc là je fais F, je trace ici ma frame. Alors, on ne la voit pas si je quitte, tu vois, on ne la voit plus. Ce qu'on peut faire, c'est que pour avoir plus de visibilité, on va lui mettre un petit peu de fond.
donc un petit peu de fond de couleur, donc notamment on peut mettre quelque chose comme du gris clair pour commencer. Et là on va mettre les différents éléments à l'intérieur. Ok? Donc là je vais venir chercher la petite pomme qui est là. Donc là je ne l'avais pas extrait cette petite pomme, donc je la récupère directement ici. Commande C, commande V. Voilà, donc tu vois, je peux copier-coller des éléments à travers différents fichiers Figma, ça c'est très pratique. Hop, la petite pomme qui est là. Ensuite, on va avoir les différents liens. Donc là, bah, c'est simple, regarde, on prend du texte. Je viens dans ma frame. Alors, bien sûr, là, on a un énorme texte parce qu'on avait mis ça juste avant. On va passer sur du 14. C'est généralement ce qu'utilise Apple, hein, du 14. On va prendre la petite typo, donc Pro Display. Voilà, ça c'est la typo d'Apple aussi que tu peux télécharger sur leur site, hein, c'est très très cool. Donc au niveau des liens, on avait quoi? On avait Store, Mac, iPad, iPhone. Donc vas-y, c'est parti. On va mettre Store, iMac, iPhone. Donc là, on fait juste les différents liens. On les place un petit peu n'importe comment pour commencer. Et tu verras après, il y a des petites options sympas dans Figma qui permettent de tout aligner correctement. Donc iPhone, Watch, Vision. Il y a beaucoup de liens hein, chez eux, hein. Watch. Ensuite, on duplique Vision. Ouais, j'ai failli casser ma souris. Ensuite, je duplique et on va avoir donc AirPods, TV et maison. Ok. Donc AirPods, TV et maison. Ensuite, on continue. On va avoir divertissement, accessoires et assistance. Donc divertissement, accessoires et assistance. Comme chez Corias d'ailleurs. Si jamais tu veux de l'assistance sur tes projets Figma, Webflow, etc., sache qu'on a une assistance personnalisée au sein de la plateforme. Donc n'hésite pas, tu peux checker ça encore une fois avec le lien qui est en dessous, hein. Alors ensuite, on va avoir les petits pictos qui sont là. Alors pareil, les petits pictos, je vais les récupérer directement. Donc commande C, commande V. Voilà, regarde. Hop, ils sont là. Magnifique. Donc les petits pictos comme ça, tu peux les récupérer sur des librairies, par exemple comme Lucid Icon ou Relium.icons aussi, qui est très bien. Voilà, ou c'est plutôt icons.relium.io. Voilà. Voilà, ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien sûr aligner tout ça hein, correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la frame. Donc ça, c'est la navigation. On peut d'ailleurs renommer ici, hein, tu vois, nav par exemple, ou nav component. Moi, j'aime bien écrire ça comme ça. Alors bien sûr, après, on peut nommer aussi tous les textes, mais là, on va pas le faire pour une question de gain de temps, tout simplement. Ensuite, tu vois, alors là, je peux venir maintenant les positionner comme je veux. Pour les aligner, il y a plusieurs possibilités, mais il y a une option qui est fantastique, c'est ce qu'on appelle l'auto-layout. L'auto-layout, c'est ici, tu vois, le petit picto qui est là. Quand tu vas faire ça, hop là, automatiquement, en fait, ça va tout aligner. Donc là, en l'occurrence, je vais centrer. Et en fait, tu regardes bien, si j'écarte comme ça, regarde, tout reste centré. Je peux jouer avec le gap, donc l'espacement entre les éléments, directement. Je peux jouer avec le padding de chaque côté. Donc si je n'en veux pas, je peux le retirer. Si j'en veux, je peux en mettre. Par exemple, on peut aller quelque chose sur comme 16 pixels. En haut et en bas, on va mettre par exemple 10. Voilà, et regarde, ma navigation est déjà terminée, c'est génial. Là, je peux centrer ça, je peux mettre ça en haut avec les boutons d'alignement, et je vais bien sûr retirer le fond, hein, parce que il me semble, tu vois ici, qu'on n'a pas de fond. Alors, on a un fond, mais ça, je crois que c'est le fond de la page. Quoique, on a peut-être un petit fond gris quand même, hein. Regarde, on a un petit fond gris, on va le garder. Hop là, on change le fond, c'est au niveau de fil, tu vois, le background. Hop là. Et là, pour faire en sorte que ça prenne toute la largeur, on étire. Hop, j'étire ma frame. Et je garde bien sûr mes différents éléments comme ça. Ok? Voilà, du coup, la navigation est faite. On peut aller sur la suite. Alors la suite, c'est une navigation secondaire, comme tu peux le voir. Sur toutes les pages d'Apple, on a ça, on a une double navigation avec Apple Fitness Plus et un petit bouton et c'est gratuit. Ok. Et ben écoute, on est reparti. On reprend une frame. On trace la frame. Donc là, c'est pareil. Fil. On va prendre la pipette, récupérer la couleur qui est là. Et puis maintenant, à l'intérieur, on va mettre deux choses. On va mettre du texte, hein, ici. Donc on avait Apple Fitness Plus comme ceci. Voilà. Hop, on va donc aller regarder. Donc là, c'était Apple Fitness Plus, très bien. Et on avait le bouton essai gratuit avec un beau vert comme ça. Donc là, regarde, je vais copier l'hexadécimal, donc la couleur verte. Et alors là, comment est-ce qu'on fait pour faire un bouton? Et bah, pour faire un bouton, on prend du texte, on met le texte qu'on veut, essai gratuit. Et pour gagner un max de temps, on utilise l'auto-layout. Donc là, j'avais cliqué sur le petit point, le petit bouton qui était là. Pour faire l'auto-layout, il y avait un petit bouton. Mais là, tu vois, j'y ai pas accès parce qu'en fait, je ne suis pas sur une frame ou je ne suis pas sur un groupe d'éléments. Donc ce que je fais, c'est que je fais Maj A.
Et là, en fait, automatiquement, ça va mettre une frame autour du texte qui va être en auto layout. Ça, c'est génial. Là, je le laisse centrer, c'est très bien. Et maintenant, je vais mettre au niveau de fil la couleur du bouton, qui va être la petite couleur verte. Alors bien sûr, maintenant, on va diminuer le padding, hein, donc comme ça. On va passer à 5 en haut et en bas. Et à gauche et à droite, on va mettre quelque chose comme 8. C'est très bien. Et on va diminuer, par contre, la taille de la typo. Parce que là, c'était vraiment tout petit, c'était quelque chose comme 12 pixels. Et maintenant, pour faire un effet pilule sur le bouton, on va venir simplement sur le corner radius, qui se trouve juste ici, et on va mettre une valeur très élevée, notamment 99. Et là, regarde, hop, ça m'a créé mon petit bouton pilule. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va venir ici, donc coller ça. Donc là, on va regarder déjà. C'était comment? Ok, on voit que la couleur grise, elle est sur toute la largeur aussi. Mais que l'élément au centre ici est bien contenu, tu vois, est bien aligné par rapport à la navigation. Donc là, ce que je vais faire, regarde, on va devoir ici faire en sorte que les éléments s'écartent le maximum possible dans la div. Alors, ce qu'on pourrait faire donc ici, c'est de se dire, bah, je vais prendre ici ma frame, la passer en auto layout, et faire ce qu'on appelle voilà, un auto. Alors ça l'a fait automatiquement. En fait, ça va écarter au maximum mes éléments. Sauf que moi, j'ai besoin que cette frame-là, elle soit également sur toute la largeur. Mais si je fais ça, et ben voilà, ça tire comme ça les éléments d'un bout à l'autre. Et c'est pas ce que je veux. Donc après, je pourrais très bien me dire, bah, je centre comme ça, et voilà, et je mets un gap énorme. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose de très précis, hein, on est d'accord. C'est mieux d'avoir quelque chose comme ça, là, qui correspond à auto. Donc c'est un peu space between, c'est-à-dire le maximum de largeur que tu peux prendre. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt que de faire ça, on va remettre au centre, on va retirer bien sûr ce gap, on va prendre les deux éléments là, et on va faire, hop, maj A, pour refaire une frame. Et en fait, cet élément-là, on va l'étirer dans la dimension qu'on veut, c'est-à-dire jusqu'ici, voilà, et on va lui mettre auto en double-cliquant ici. Et là, maintenant, je suis tranquille. Donc, j'ai ma couleur qui prend toute la largeur, mais j'ai un container, en fait, qui vient contenir la navigation avec le bouton et simplement le texte. Alors, je vais le grossir un petit peu, ce texte. On était plutôt quelque chose comme 18 et on avait quelque chose comme du semi-bold. Voilà. Ok, bueno. Donc ça, c'est bon. On passe à la suite. On passe maintenant à une des sections les plus importantes d'une page, c'est la hero section, c'est-à-dire la petite section qui est là. Une belle image, un titre, le nom du produit, un call to action. C'est simple, clair, efficace. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. Là, on va reprendre, comme d'habitude, une frame. Alors je vais juste agrandir un petit peu la page, hein, parce que là, on va quand même aller plus bas. Je prends une frame, je vais la mettre ici. Donc là, j'essaye de la faire matcher avec la frame parent. Hop, voilà. Je la mets ici. Ok, donc là simplement ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton Upload from Computer. Et là, je vais avoir accès donc à mon image qui est juste là. Et voilà le travail. C'est terminé, j'ai mis mon fond. Génial. Maintenant, regarde bien. On va pouvoir faire donc le bas, c'est-à-dire le contenu qui est là. Donc pour ça, on va aller simplement mettre une nouvelle frame, ou alors on n'est pas obligé. On peut directement, par exemple ici, reprendre le titre, on le duplique. Donc là, on l'extrait de cette frame, on le met juste ici. Donc là, il me semble que les textes sont en blanc. Donc Apple Fitness Plus, bon, on va garder nous juste Apple Fitness Plus comme ça en plein texte. Et on va mettre ça en blanc, comme ceci. Là, je vais augmenter un peu la dimension. Tac, je vais centrer mon texte. Tu vois, je peux choisir ici. Donc droite, centré ou gauche, hein, tout simplement. Donc là, je vais rester sur centré. Ça me permet comme ça, quand je le scale, tu vois, qu'il reste, enfin, qu'il parte du centre, en fait, le point d'origine. Donc ça, c'est plus pratique. Ok. Je vais le centrer par rapport à ma frame, c'est-à-dire que là, je vais cliquer là pour qu'il soit bien centré par rapport à ma section. Alors bien sûr, après, je peux réajuster la taille. Et maintenant, on va le dupliquer, hop, pour en faire un titre en dessous. Donc là, le fitness pour tout le monde, à votre façon. D'accord, c'est génial. Non, pas le façon, le fitness à votre façon. Donc le fitness à votre façon. Non, c'est le fitness pour tout le monde à votre façon. Le fitness pour tout le monde, à la ligne, à votre façon. Ok, point. On augmente. Donc là, on peut augmenter. On peut aller sur une taille qui va être quelque chose comme 45. Voilà. On peut augmenter la graisse en allant sur du bold. Et ensuite, en dessous, on avait un bouton, qui est le bouton et c'est gratuit, mais qui est un peu plus épais. Donc là, le bouton qui est là, on peut le dupliquer aussi, on peut l'extraire. Comme ça, on a déjà les propriétés, c'est plus facile. Et regarde bien, ici, ce bouton, on remarque quand même qu'il va être présent à différents endroits de notre LP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir le dupliquer plusieurs fois. Mais il y a une petite façon en fait de gagner un temps monstrueux pour pouvoir faire ça, regarde bien. En gros ici, on va prendre ce bouton-là,
Hop, on va le sortir. On peut le supprimer d'ailleurs celui-ci. Regarde, hop, on va le sortir. Ici, je vais l'appeler main button pour l'instant, voilà. Et là, ce que je vais faire, regarde, c'est que j'ai un petit picto qui est là pour créer un composant. Je vais cliquer dessus, et là, il va passer en violet. Maintenant, en fait, ce bouton-là devient ce qu'on appelle un composant. Ça veut dire que je pourrais l'utiliser sur différents endroits de mon projet Figma et pouvoir le modifier d'un seul coup. Exemple. Là, je vais dans mes assets, parce que c'est ici que va se stocker le composant. Je vais cliquer là, et là, je fais glisser mon composant. Si maintenant, je décide de mettre juste essai payant, voilà. Ce qui se passe, c'est que maintenant, tout mon texte va changer. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que je peux contrôler le bouton principal avec celui-ci. Donc on le reconnaît parce qu'il a le petit picto plein comme ça. Et tous les composants enfants, donc tous ceux qui vont dépendre de ce composant principal, vont avoir le petit picto vide. Donc si je modifie bien sûr le texte ici, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais ça ne modifiera que ce bouton-là. OK? Voilà comment ça marche, le composant. De manière très simple, hein, bien sûr. Donc regarde bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller dans mes assets. Je vais faire glisser mon composant, hop, et voilà. Et celui-ci, je vais le garder tout le temps à ce niveau-là. Voilà, je peux le placer là, je peux le ranger où je veux, je peux créer une page pour mes composants, ça se fait très bien aussi. Et ici, bah, simplement, donc on va juste modifier le design, parce que le design n'était pas comme ça. Là, c'est le petit bouton de la navigation. Nous, on veut le bouton principal, donc on va déjà passer ça en taille 16, et on va augmenter, bien sûr, le padding de chaque côté. Donc, on va mettre 16 de chaque côté à gauche et à droite, et en haut et en bas, on va augmenter pour passer sur quelque chose comme 8. Et là maintenant, tu vois, regarde le style de mon bouton, il a changé. Mais celui-ci non, parce que celui-ci c'est un bouton juste de navigation, ce n'est pas un composant. Ok? Donc là maintenant que j'ai fait ça, je prends mes trois éléments ici. Donc le titre, ici le logo et le bouton. Et là je fais Maj A. Comme ça me les met en auto layout, aligné à la verticale. Et là, je peux faire centrer et maintenant, je peux ajuster mon gap, c'est-à-dire l'espace entre les éléments. On va mettre quelque chose comme 10 pixels d'espace. Et là, bah, je vais simplement venir positionner ça à ce niveau-là. Voilà, notre hero section, elle est terminée. OK? On a une section donc comme celle-ci où là on va avoir donc les différentes offres qui sont proposées. Tu vois, 3 mois gratuits, 1 mois gratuit, Apple One, etc. C'est un peu plus de détails. Donc image, texte, 3 colonnes avec du texte. Voilà, c'est pas si complexe à faire dans Figma. Donc là, regarde, on y va. On prend une frame, on trace ici notre frame, on la colle à celle du dessus, hop, voilà. Je la colle ici, très bien. Donc pour qu'on puisse la remarquer un petit peu, on va juste changer sa couleur de fond pour passer sur un gris clair, histoire qu'on voit les délimitations pour le moment. Et puis maintenant, je vais pouvoir placer mes différents éléments. Alors notamment, je vais avoir une image. Donc l'image en question, si je vais dans mes ressources ici, File, ressources, ça va être celle-ci, il me semble. Donc je vais copier ça, maquette, et je vais la mettre ici. Hop, je la place où je veux. Là, pour pouvoir scale mon image, j'ai deux possibilités. Parce que tu vois, si je fais ça, ça la crop en fait. Mais si je veux la scale de manière proportionnelle, je vais simplement maintenir Maj et je vais ajuster les poignées. Regarde, comme ça. Ou alors, je clique sur K. Ça me donne accès en fait à ce qu'on appelle le scale. Alors, comment est-ce que tu le trouves si tu n'as pas le raccourci K? Bah, tu l'as toujours parce que tu as forcément un clavier devant toi. Mais sinon, tu vas le trouver ici. La petite flèche, scale. Et là maintenant, regarde, j'ai pas besoin de cliquer sur Maj et je peux modifier mon élément, tu vois, de manière proportionnelle. Et ça marche avec tout, hein. Ça marche avec le texte, regarde. Voilà, c'est génial. Donc ça marche aussi avec les images, etc., etc. Hop, je fais un petit demi-tour. Je repasse en mode normal, move, et là je positionne. Donc là je vais mettre mon image ici, je vais bien la centrer, donc ça c'est nickel. Ok, ensuite on va avoir quoi? On va avoir du texte comme ça. Bon, bah écoute, c'est parti. C'est encore la même chose, hein. C'est-à-dire que là on prend l'élément texte, je vais taper un petit peu de texte, je vais diminuer déjà pour commencer, on va passer en taille 25 et on va simplement venir ici mettre en gris, tu vois, un peu comme ça. Voilà, c'est un gris un petit peu foncé. Voilà, donc c'est Apple qui fait ça très très souvent. Alors c'est même pas ce gris là en plus, tu vois, on peut prendre directement le bon hexadécimal juste ici et là on va le mettre à ce niveau-là. Voilà. Ok, maintenant on gagne du temps, hein. On va juste copier-coller ça. Donc là, je copie le texte et je viens le coller ici. Hop là. Donc là, tu vois, par défaut, ça me met la bonne dimension, ça me met surtout les retours à la ligne en fait qui ont été faits parce que regarde, si j'écarte, ça se remet pas en fait à la suite. Donc là, je peux simplement, regarde, venir faire ça. Hop, donc la méditation. Ici, pareil, je retire, je mets un espace et maintenant en fait, quand je vais bouger ça, ça va s'adapter tout simplement. Donc après, voilà, je peux venir mettre ce que je veux, hein. Donc par exemple ça, je centre, je viens ici, je duplique et on avait une autre partie de texte juste en dessous. Donc là, voilà. Commande C, commande V. Et là, je fais la même chose. C'est-à-dire que là, tu vois, on a les passages à la ligne qui se sont mis. Donc ici, hop, voilà.
Ok, alors là, comme tu peux le voir, comme j'ai copié-collé, j'ai déjà le gras qui s'est placé. Si tu veux mettre du gras, tu fais simplement ça. Tu sélectionnes, et en fait là, c'est pas vraiment du gras à proprement parler, c'est la couleur qui va changer, c'est-à-dire passer en noir. Voilà, tout simplement. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir comme ça trois colonnes, les unes à côté des autres, ok, qui ressemblent quasiment, qui sont quasiment similaires. Donc très bien, on va pouvoir les dupliquer. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le voir quand on construit. Comment on gagne du temps, toujours. Donc là, on va faire une première colonne. Donc on a un titre, un petit trait séparateur, une description et un call to action. Bah écoute, en avant. Ici, je vais prendre mon texte. Je vais le diminuer légèrement. On va passer à 25. Je vais aussi déjà retirer un peu de texte et mettre le bon texte. On avait 3 mois gratuits. Ok. Donc ici, c'est 3 mois gratuits. C'est généreux. 3 mois gratuits. Ok. Là, je vais passer ça en noir. Et regarde, tu vois ici, en fait, comme j'ai eu un texte plus grand avant et que j'ai dupliqué, on voit que là, il y a beaucoup trop d'espace. Donc j'ai deux possibilités. Soit je redimensionne comme ça. Bon, c'est un peu relou parce qu'il faut être précis, il faut bien ajuster. Soit sinon, regarde, je fais ça, je remets comme c'était, et je vais venir simplement cliquer ici. Hop, ça s'ajuste automatiquement. C'est très pratique. Donc là, 3 mois gratuits, peut-être diminuer un peu encore. On va passer en taille 22. Ok. Ensuite, j'ai un séparateur. Donc là, comme d'hab, hein, je fais un petit peu le placement n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'après, je pourrais utiliser l'auto-layout, tout simplement, pour pouvoir les aligner correctement et bien les espacer. Donc ici, j'ai mis un trait. Alors mon trait, là, j'ai de la chance, il s'est mis à 0 degré d'inclinaison. Mais sinon, tu vois, je peux après le tourner comme ça. Et parfois, quand je le trace, il va pas se mettre à 0. Donc ici, tu vois, j'ai transform et je peux mettre 0 degré. Ok. Ensuite, j'ai une description en dessous. Donc là, je vais dupliquer ce texte-là. Ok, je vais aller chercher la description qui est juste ici. Ceci. Alors gratuit, j'ai oublié le T, on va le rajouter. Voilà. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais donner une dimension à mon texte hein, pour que ça repasse à la ligne. Voilà, comme ceci. Ok, on va faire ça comme ça. Alors pas centré comme ça, pardon. Hop, on va le mettre à peu près comme ça. Et maintenant, eh bien comme tu l'as vu, on a un bouton qui s'appelle acheter. Alors ce sont des boutons qui sont un peu plus petits, notamment qui ressemblent un petit peu à celui de la navigation ici. Alors ce qu'on peut faire, potentiellement, c'est faire ceci. Regarde bien, la puissance du composant. Là, je vais venir sur mon composant, je vais cliquer dessus. Je vais faire ce qu'on appelle une variante. Donc c'est-à-dire ici, je vais cliquer sur le plus, ça va créer une variante de composant. Je vais prendre mon texte, lui, je vais lui mettre une taille, donc on avait mis 12, et on va diminuer ici, donc que ce soit le padding, on va mettre ici, on va remettre 5, et là on va mettre 10. Alors, je vais juste prendre ici la frame là, qui a été mise pour contenir les deux composants, les deux variantes. Je vais le passer en auto layout. Comme ça, on va bien les centrer. Voilà. Ok. Maintenant, tu vois ici, j'ai deux composants principaux dans le même élément. Là, j'ai le défaut. On va l'appeler celui-ci, non pas défaut, mais main button. Et celui-ci, on va l'appeler simplement button small. Voilà. Et là, regarde. Ici, je vais venir dans mon asset, chercher mon bouton. Je vais le placer. Sauf que là, j'ai le bouton par défaut. Sauf que maintenant, regarde, vu que j'ai créé une variante, je peux choisir le bouton small et le mettre ici. Et je suis tranquille. C'est génial. Regarde, maintenant, pour bien aligner tout ça, on va prendre cet élément, celui-ci et celui-là, maj A. Et là, j'ai un auto layout et tout s'aligne parfaitement. Ensuite, je peux jouer avec le gap. Donc tu vois, c'est rapide en réalité. C'est très rapide de construire une page. C'est juste après des réflexes, des automatismes que tu vas avoir, mais en soi, voilà, tu construis quand même en 2-2. Donc ensuite, là, je prends ma carte, et en fait, regarde, ici, on peut remarquer que c'est à peu près la même chose, hein. Donc là, je vais simplement dupliquer une fois, une deuxième fois. Ok, maintenant on fait une autre petite chose. Donc là déjà, regarde, on voit que les boutons ne sont pas alignés. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est que les cards là, on peut leur mettre ce qu'on appelle un fill container, mais pas en largeur, en hauteur. Fill container, c'est pour que ça prenne toute la hauteur. Ok. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux mettre ici un space between dans mes cards, donc dans les différentes cards, pour justement avoir cet alignement. Alors là, bien sûr, voilà, ça a tout resserré parce que tout simplement, ici, on a mis en auto. Donc, on n'a plus le gap qui se met entre les éléments. Si jamais je veux réaugmenter, je vais simplement prendre mes cards et les étirer. Ok. Bon, alors maintenant qu'on a fait ces deux premières sections, on va juste avant de faire la prochaine, regarde, faire une chose, c'est prévisualiser ce qu'on a fait. Parce que ça, c'est quand même la base, hein, quand on commence à faire une ELP. Tu vas simplement sur le petit play. Alors bien sûr, avant, ce qu'il faut faire de cliquer sur le play, c'est cliquer sur la frame que tu veux et faire le petit play comme ça.
Et là, regarde, on va arriver en preview, dans une mise en situation avec un ordinateur, et là, on voit la page directement intégrée. Et ça, c'est quand même pas mal quand tu veux le montrer à ton client, par exemple. Ok, on continue. Alors la prochaine section, elle est très très simple, hein, je te la montre, c'est celle-ci. Donc de base, c'est une section vidéo. Alors il faut savoir que la vidéo, on n'y a pas accès en compte gratuit, hein, c'est que en compte professionnel. Mais regarde, on peut déjà mettre une image hein, comme ça, il n'y a pas de souci. On y va. Donc là, je reprends ma frame. Hop, je trace une frame et je la colle à la précédente. Donc là, hop, dès que j'ai le trait rouge, voilà, nickel. Là, je viens simplement l'agrandir sur toute la largeur de la page, comme ceci. Hop, voilà, donc c'est une section qui est relativement courte en hauteur. Et je vais changer le fond par reprendre ce petit gris là. Donc là, je vais simplement faire fill, la couleur, je remonte, je prends la pipette là, hop, et je clique ici. On va voir si c'est le bon gris. Normalement, oui, nickel. Donc là, maintenant, il me suffit simplement d'aller dans mes ressources visuelles. Je prends la personne qui est là, voilà, qui fait du sport, et on va venir dans la maquette, la placer dans la section. Hop là. Alors bien sûr, on peut réajuster. Donc là, je maintiens mage, je réajuste, comme ceci. Je centre, je centre. Voilà, nickel, la section est terminée. Si jamais je veux mettre une vidéo, c'est possible. Par exemple, ici, je peux cliquer là, je peux aller sur Images, et là, regarde, j'ai vidéo. Mais là, ils me disent, voilà, comme on est en compte gratuit, eh bien, je ne peux pas, donc il faut que je passe en compte professionnel. Donc pour ça, il faut que j'upgrade, ok? Donc là, je ferme, je fais commande Z pour faire un demi-tour, et voilà. La prochaine section maintenant, ça va être une section un petit peu bento. Donc ça c'est très à la mode, on connaît, ça, Apple l'utilise beaucoup aussi, c'est pour présenter les différentes choses, les différentes caractéristiques, les différentes fonctionnalités, les différents bénéfices de leurs produits. Donc là on a des cards en mode bento. Donc ce qu'on va faire, on y va, on va mettre, hop ici, une nouvelle frame, juste je vais agrandir ici, hop, voilà, et là je vais mettre une frame. Donc là je prends ma frame, on y va, on n'hésite pas à l'agrandir parce que celle-ci, il va y avoir pas mal de contenu à l'intérieur. Donc on les tire, on les tire, on les tire. Ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais lui mettre une petite couleur de fond très légère, on va dire comme ça, histoire juste de voir les délimitations pour commencer. Et on y va. Donc là, je vais reprendre potentiellement ce titre-là. Je gagne du temps, il est déjà dimensionné comme je veux. Je clique dans ma frame et je le colle. Donc le titre est en noir, hein. On le passe en noir. Et on va avoir ici donc, bougez à votre façon. Donc, c'est parti, on change ça. Bougez à votre façon. Point. Non, pas slash. Point. Ensuite, je prends mon texte. Là, je peux faire en sorte que ça se mette pile à la dimension et le centrer. Très bien. Maintenant, je vais avoir donc des cards. Là, j'ai deux cards en premier, donc juste ici. OK. Donc là, du texte, des images. Bon, très bien, regarde, on y va. On va faire une petite card. Donc là, je vais cliquer sur F pour avoir accès à la frame, hein, ça va plus vite. Je trace ma card comme ceci. Alors, juste par contre, je vais quand même retirer le fond, opacité 0, parce que comme ma carte va avoir un fond, ça va être un petit peu dérangeant. Donc, je vais prendre le gris qui doit être le même que la section ici. Donc, pour vérifier que c'était bien le bon, je vais copier l'hexadécimal et je vais revenir le mettre à ce niveau-là. Donc, fill, voilà. Et donc, effectivement, je pense que celui-ci est un peu trop clair. Hop, raté. Donc, je sélectionne ma section, je change. Voilà, il était un peu plus foncé le gris. Ok, là on a une carte. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a dans la carte? On a du texte ici. Bon, bah ici je vais déjà copier-coller ça. Donc je prends le texte, je vais venir mettre du texte juste ici. Je le tape. Donc bien évidemment, je ne suis pas dans la bonne dimension. Donc ce que je fais, c'est que je réajuste en taille 16. Ensuite, bah, je peux mettre ça en régular. Et si je copie-colle, comme tu le sais, ça va mettre le même style de toute façon. Donc je vais avoir, tu vois, la typo avec semi-bold. Donc c'était une taille 19. Et il y avait donc du gras juste ici. Ok, ça on va l'aligner sur la gauche. On va le positionner à peu près ici. Et maintenant en dessous on va avoir des images. Donc juste ici des images en mode carrousel. Donc pour faire ça, on va aller récupérer dans nos ressources visuelles les images qui correspondent à ça. Donc voilà, donc mes images sont juste ici. Je vais les sélectionner. Commande C, maquette. Hop, on va les mettre sur le côté pour le moment. Commande V. Donc là, ce qu'on veut, c'est que les images soient ici en mode carrousel. Donc ça va être relativement simple. Regarde, là on a déjà, bon, on a de la chance, elles sont déjà positionnées comme on veut, tu vois. On a déjà les images ligne par ligne quand je les ai exportées dans Figma, enfin importées plutôt. Donc là déjà, ce qu'on va faire, on va regarder le style. Ok. Donc là déjà, comme on peut le voir, les images, on a un petit corner radius juste ici. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. On va venir hop, sur nos images. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va les descendre un petit peu parce qu'on va avoir besoin de mettre des textes juste ici. On va les sélectionner et mettre du corner radius. Donc on peut aller sur quelque chose comme 20. Voilà, donc 20 pixels, nickel. Même un peu plus, je pense, parce que
C'était un peu plus arrondi. Si je mets 30, voilà. Ok, maintenant, en dessous, on va avoir du texte. Alors, le texte, ça va être notamment des sports différents. Donc, par exemple, fitness. Hop, ensuite, on décale ici, on avait fractionné. Voilà. Ensuite, on avait, alors là, je ne sais pas ce qu'on avait, mais on va dire que c'est de la Zumba. Voilà. Et ici, on avait, je sais pas, on va dire du step. Voilà. Bon, j'ai juste maintenant prendre ça, copier-coller, le mettre en dessous. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va prendre chacune des images et son texte, Shift A, enfin Maj A, pour pouvoir les mettre en auto layout. Ok. Pareil ici. Tac. Ici aussi. Ici aussi. Pareil ici. Là. Et la dernière, donc celle-ci. Hop là. Maintenant, je vais juste les sélectionner tous. Voilà, donc toutes les frames qui ont l'auto-layout. Et normalement, je vais avoir accès, tu vois, ici au gap qui me dit qu'il est différent. Bah forcément, puisque tu vois, on n'a pas les mêmes gaps. On va juste uniformiser tout ça en mettant 16. Voilà, donc comme ça, tout le monde a le même gap, ça c'est nickel. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, bah, je vais prendre cette première ligne, ici, Maj A, pour les aligner aussi, et pouvoir gérer le gap. Et je fais pareil ici, voilà, je prends les frames Maj A. Très bien, et maintenant je peux prendre les deux lignes qui sont, hop, qui sont juste ici, et faire Maj A également. Comme ça, tout le monde est dans une frame, en fait c'est très pratique. On peut gérer tous les gaps, etc. Tu vois, notamment avec ça. Puis là, c'est pareil ici, tu vois. Donc là, voilà, très très pratique. Alors, maintenant, je vais pouvoir le placer là-dedans. Alors là, comme tu peux le voir, c'est un peu trop grand, on est d'accord. On va simplement venir le prendre, cliquer sur K, et pour tout redimensionner de manière proportionnelle, on va utiliser donc eh bien, le scale. Ici, je vais le positionner dans ma frame. Alors comme tu peux le voir, il ne se place pas forcément dedans. On va voir où est-ce qu'il s'est placé. On voit que pour l'instant, il ne s'est pas mis dans la frame que je veux, c'est-à-dire celle-ci, mais dans la frame de la section en question. Donc nous, on va devoir le positionner dans la frame qui est juste ici. Donc là, on réduit, on prend ici, on met en dessous du texte. Et voilà, on l'a mis dedans. Donc on le sait parce que comme tu peux le voir, c'est croppé. Alors c'est croppé pourquoi? Parce que les frames par défaut, elles sont sur clip content, mais je peux retirer aussi, hein, tu vois. Clip content, ça veut simplement dire qu'on crop tout ce qui dépasse. Tout ce qui dépasse est coupé, tout simplement. Donc là, je reprends bien ici toutes mes images et on va réajuster le scale. Donc ici, hop, je diminue, comme ceci. Voilà. Et je place. Nickel. Si je veux que ce soit parfaitement aligné avec le texte, donc soit j'ai le petit marqueur rouge qui me le dit, sinon je fais ça. Hein. Je prends les deux et je fais ça. Alignement, left. Comme ça, les deux s'alignent par rapport à la gauche. Ok, première carte c'est fait. On va juste la sélectionner. On va mettre des petits corner radius aussi. Donc là, on augmente. On va passer sur 30 aussi. Nickel. Et là, je vais simplement dupliquer ma carte. Je vais la placer à côté pour enchaîner mon bento. Donc là, ici, on avait ce texte-là. Une autre image en dessous. Alors, c'était aussi une vidéo, mais du coup, on va la mettre en image. C'était simplement la petite horloge. Hein. Donc là, je vais venir dans Ressources. Ici, elle est là. Commande C, maquette. Et je vais venir la coller dans la carte. Voilà. Je redimensionne. Donc cette fois-ci, je ne fais pas le K, je fais Maj et la souris, comme ça. Alors, tu vois ici, on voit que, regarde, c'est pas dimensionné de la même manière. Là, on a trop d'espace par rapport à là, on n'en a pas assez. Donc, je peux double-cliquer dessus et je peux faire crop pour pouvoir cropper l'image comme je le souhaite, tu vois. Hop là, là, je crop, tout simplement. Je redimensionne, je place comme je veux, après je fais entrer et c'est terminé. Et après, je la centre par rapport à la frame. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. Deuxième carte, c'est pareil, c'est terminé. On passe à la suivante. La suivante, bon, c'est une image à droite, du contenu à gauche, rien de bien sorcier ici. Donc on va venir simplement tracer une frame, F, on trace une nouvelle frame, on la met pile poil à la dimension des deux cartes, hein, c'est ce qui fait la puissance du bento. Et puis il faut aussi que l'espacement ici et là soit équivalent, ça va de soi. Là on va cliquer sur Fill et mettre du noir. Bien sûr, le corner radius c'est toujours 30. Et donc on va avoir à gauche donc un titre et un sous-titre, enfin un paragraphe plutôt, tu vois ici. Donc là je vais prendre simplement le texte qui est là, commande C. Si je le colle directement, normalement il sera dans le style, voilà, comme on peut le voir, tu vois, ça me prend directement le style, donc je vais faire la même chose avec celui-ci, commande C, commande V, on sait maintenant comment ajouter du texte, hein, voilà. Alors bien sûr, si on veut changer la couleur en vert d'un bout de texte, c'est comme tout à l'heure ce qu'on avait fait, on prend n'importe quelle partie du texte, comme ça, on vient sur Fill, et là on prend le vert, tu vois. Donc là c'est bien parce que maintenant le vert qu'on a utilisé un petit peu partout, il est stocké dans ce qu'on appelle les couleurs locales. Donc dans cette page-là, on voit qu'on a les différentes couleurs qu'on a utilisées, qu'on peut donc venir sélectionner avec la petite pipette comme ça. Hop là, voilà. Ok. Et on a une image à droite. Donc l'image, ça va être dans Ressources,
et ça va être celle-ci. Commande C, donc toujours commande C, commande V, hein. Quand on veut faire du copier-coller, c'est toujours la même chose. Et je la place juste ici. Voilà, terminé. On vérifie bien entendu, que mon image et mon texte sont bien dans la frame, donc ici dans la carte du bento. Et là, on voit que c'est bon. Ok, on continue. Ensuite, on a pareil, une autre carte, texte, image, sauf que ça a un placement différent. Donc ce qu'on va faire, c'est dupliquer la carte du dessus, on la descend, on la met ici, on vérifie juste que la section, elle est encore assez grande, yes, nickel. Et là, je vais simplement retirer le titre, il me semble qu'on n'avait que du texte à ce niveau-là. On a une grande image en bas, donc ça je vais retirer. Je vais agrandir ma carte, hein, donc sur la hauteur, tout simplement. Et l'image, donc c'était celle-ci, qu'on va récupérer dans nos ressources. Elle est juste ici, commande C, maquette, et là dans ma petite carte, commande V, je la positionne ici. Alors, comme je te le dis, hein, moi je fais tout à la main comme ça, mais tu peux faire ça, hein. Tac, tac, voilà, centré et en bas, comme ça on est sûr. Et là, au niveau du texte, je vais prendre simplement ça, commande C, et je vais le coller ici. Voilà. Alors bien sûr, j'ai tous les petits retours à la ligne qui ont été pris en compte. On va les retirer. Donc là, je supprime, je fais un espace. Pareil ici, il me semble. Voilà. Et là, maintenant, je peux étirer comme ça, si je veux l'étendre. Voilà. Ok, on va juste faire une vérification parce que tu vois ici, on voit que c'est bien aligné. Donc c'est pareil. Pour que ce soit harmonieux, on va quand même faire en sorte de bien aligner tout ça. Donc là, je vais le mettre à peu près comme ça. Ça y est, du coup, on a terminé la maquette de notre page en Figma. J'espère que ça t'a plu. Si jamais tu veux avoir la suite de la page, notamment le responsive, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires et on pourra le mettre dans la plateforme. Pareil, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à nous mettre un petit like. Abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis sur ce, moi je te retrouve donc dans une prochaine vidéo. Ciao!